Salut à tous les amis, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Aujourd'hui, on va pas parler crypto. Aujourd'hui, on va parler d'autres sujets. Vous le savez, parfois j'aborde des sujets beaucoup plus macro. Mais aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelqu'un que je suis sur YouTube. Je ne suis pas certain que vous soyez nombreux dans mon audience à le connaître. D'ailleurs, ça m'amuserait que vous me mettiez en commentaire ci-dessous si vous le connaissiez déjà avant. Et du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, vous allez le découvrir. Il s'appelle Campagnol. Alors c'est un, je ne vais pas vous faire son historique, mais c'est un ancien journaliste du Figaro, quelqu'un qui a un certain âge, qui doit avoir je pense une bonne dizaine d'années de plus que moi, et qui fait des vidéos absolument jouissives, j'ai pas d'autres mots, par sa parole, par sa verve, et qui vous parle de macroéconomie, de ce qui se passe en France. Et le titre de sa chaîne, c'est Campagnol. Alors, bon, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, je vous laisserai découvrir ça, mais aujourd'hui, je vais vous parler de sa dernière vidéo dont vous allez retrouver le lien ci-dessous, sous ma vidéo. Pourquoi? Parce qu'il aborde un sujet qui me tient à cœur et vous allez comprendre pourquoi. Bon, avant de démarrer, toujours introduction, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour être notifié des dernières sorties, de me retrouver sur mon site internet cryptoparadise.consulting, vous allez pouvoir retrouver toutes mes offres, et sur Twitter, où je tweete pas mal d'ailleurs, Campagnol, bien sûr, y est aussi, et nous pouvons y échanger assez facilement. Mon pseudo Twitter, vous le retrouvez ci-dessous. Alors, pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui de cette vidéo de Campagnol? Campagnol sort une vidéo tous les lundis, et c'est encore une fois toujours très jouissif de le retrouver, parce qu'il parle d'une façon absolument exceptionnelle, il a une verve incroyable, et il raconte en fait, dans un format qui est assez unique sur YouTube, il raconte en fait ce qui lui arrive, je dirais, au sein de sa petite communauté villageoise, là où il habite, a priori pas très très loin de, disons, dans les hauteurs, je pense à probablement une centaine de kilomètres de Montpellier, quelque chose comme ça. Bref, il divulgue pas exactement là où il est. Mais il est évidemment très très. Alors, on va pouvoir le mettre dans la catégorie des complotistes. Il s'est opposé fortement sur tout ce qui se passe, très anti-vax. Il vous parle de la politique en France et tout ça avec une subtilité que je vous laisserai découvrir. Mais dans sa dernière vidéo, donc encore une fois, dont vous allez trouver le lien ci-dessous, il aborde un sujet toujours pareil au fil de sa conversation. Il note combien les élites, et c'est ce point que je voulais développer aujourd'hui, les élites finalement sont alliées aux assistés pour finalement desservir la cause de ceux qui produisent, qui sont les travailleurs, les véritables travailleurs, qu'on va pouvoir mettre d'ailleurs dans la catégorie gilets jaunes. C'est-à-dire que toute la période des gilets jaunes en France a pu laisser entrevoir que ces gilets jaunes, en fait, c'était des gens qui étaient des travailleurs, mais qui finalement ont beaucoup de mal, sont surtaxés. C'est eux qui, en fait, soutiennent le système à bout de bras, avec au-dessus d'eux une élite qui leur tape dessus et qui leur explique pourquoi c'est à eux de payer, et en dessous d'eux, tout un pan de la population totalement assisté, et qui évidemment sont ceux qui élisent les élites. Donc vous avez les élites et leurs électeurs, c'est-à-dire les assistés, qui en fait mettent la pression sur une catégorie qui est en diminution perpétuelle, qui sont les producteurs. D'ailleurs, ça a été très bien expliqué, il y a un terme qui a été trouvé et qui est l'inaptocratie, qui est le système dans lequel nous vivons probablement en France. L'inaptocratie étant un système dans lequel les moins aptes à gouverner se trouvent élus par les moins aptes à produire et mettent la pression permanente. Je vous remettrai la phrase dans la description ci-dessous, parce que là, je vous le dis de mémoire, mais mettre une pression permanente à des producteurs en diminution perpétuelle. Je vous retrouverai la citation et vous la retrouverez ci-dessous. Donc, pourquoi je voulais aborder ce sujet aujourd'hui? Parce que figurez-vous que c'est quelque chose qui m'est revenu. Il y a un bouquin que je vais vous conseiller de lire à tous, qui s'appelle La Grève, qui est la traduction d'un livre
que j'ai lu il y a une dizaine d'années et qui m'a vraiment, qui a été bluffant pour moi, qui est probablement un des meilleurs livres que j'ai jamais lu, qui s'appelle donc La Grève, qui est une traduction d'un livre américain écrit dans les années 50 par une écrivaine qui s'appelait Ayn Rand. Le titre original, c'était Atlas Shrugged. Ce livre raconte tout simplement comment, dans des États-Unis qui sont un peu... Alors, c'est écrit dans les années 50, mais c'est très amusant de le lire aujourd'hui, parce que dans les années 2008, 2009, 2010, ça correspondait vraiment à la période. Et finalement, c'est très, très actuel. Mais vous êtes dans un livre qui se voulait à l'époque un petit peu dans une Amérique, je dirais, un petit peu du futur, même si ça se passe, le livre se passe avec les chemins de fer, etc. Bon, je ne vais pas vous en raconter plus. Tout ce qui est, je peux vous dire que c'est que ce livre, en fait, fait une version, et c'est un gros bouquin qui est vraiment extraordinaire à lire, qui vous ouvre les yeux sur comment le système fonctionne. Et à un moment donné, ce sont les entrepreneurs qui décident de faire grève dans ce livre. C'est pour ça que ça a été traduit par la grève, parce que le titre original, Atlas Shrugged, n'a pas grand-chose à voir avec la grève, mais Atlas Shrugged, c'est finalement le globe qui va être complètement tordu et qui va se retrouver distordu, je ne sais pas comment traduire ça, parce que ces entrepreneurs se mettent à ne plus produire. Donc ils font grève. Alors c'est très très intéressant comme bouquin. Pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je relis ça à la vidéo de Campagnol? Parce que dans ce bouquin, figurez-vous, on est exactement face à cette problématique-là. C'est-à-dire que de fil en aiguille du livre, vous sentez monter une tension et vous avez des politiciens qui viennent de plus en plus emmerder ceux qui produisent. Et il y a une chose qui a été rappelée, alors c'est pas directement dans ce bouquin, mais à la suite de ce bouquin, lorsque j'avais lu énormément de commentaires dessus, d'ailleurs des commentaires qui m'avaient donné envie de lire ce bouquin, il était rappelé, et c'est cette analogie que je vais vous faire aujourd'hui, et qui va vous, pareil, vous expliquer, et je pense vous ouvrir les yeux sur le système dans lequel on vit. Il y a un écrivain qui avait expliqué, il y a maintenant de nombreuses années, que toutes les sociétés fonctionnaient de la même manière, c'est-à-dire que vous avez toujours un schéma qui est le suivant: A plus B décide que C doit donner à X. Alors si vous voulez, ça vous fait A plus B avec une flèche décide que C doit donner à X. Alors, vous avez donc A, B, C et X. OK ? Le système est toujours le même. A plus B, c'est une collusion entre A, on va dire, qui sont la finance et, je dirais, les possédants, l'élite financière d'un pays, quel qu'il soit. B, ce sont les politiciens qui sont alliés à cette élite. Ça crée on va dire, soit le capitalisme de connivence, le socialisme, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, une collusion entre les gros intérêts d'un pays et ceux qui sont élus, décide que C, alors C doit donner à X. Évidemment, vous avez C qui sont en fait ceux qui payent des impôts, c'est-à-dire que vous avez l'élite associée, donc l'élite qui est donc une association des politiciens qui dirigent avec ceux qui détiennent les sous-sous, le capitalisme de connivence, ni plus ni moins, qui vont décider de lever des impôts sur toute une classe de la population qui, elle, travaille, mais qui n'est pas du tout dans l'élite, et pour verser de l'argent à X, qui sont donc tous les assistés. Alors, ce schéma fonctionne, et il a toujours existé dans tous les pays, et évidemment, dans un pays comme la France, qui, à mon avis, est au top niveau de ce schéma, vous avez une catégorie X, en fait, qui est une population qui ne cesse de croître, avec une catégorie C qui ne cesse de décroître. Et donc, la course est perdue, et on sent bien qu'on arrive au bout. C'est pour les politiciens, c'est de s'assurer de toujours avoir une population X. Plus elle grandit, plus elle va les élire. Le problème, c'est que leur système ne peut fonctionner tant qu'on peut taper sur C. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que figurez-vous que dans les années 30, il y a eu, si vous connaissez, si vous vous rappelez votre histoire, Franklin Roosevelt a fait ce qu'on a appelé la politique du New Deal. Et la politique du New Deal, ça a consisté, puisqu'on faisait suite à la crise de 1929 et où il y avait, vous avez tous vu ces photos de files et de queues, de files d'attente, et la moitié de la population américaine, et dans beaucoup de pays du monde d'ailleurs, était à la rue,
Aux États-Unis, c'était vraiment énorme. Et évidemment, lorsque Roosevelt a été élu, il a instauré une politique très très violente avec des taxes qui ont été multipliées de façon énorme pour atteindre des sommets, hein. Je crois qu'il y a eu des niveaux d'impôts qui atteignaient 80-90% sur certains revenus. Mais il a justifié tout ça dans un discours inaugural, qui était donc le discours inaugural de sa politique qu'il a appelé le New Deal, et qui était un discours basé sur un concept, qui était le concept de l'homme oublié. Alors, l'homme oublié, ça a été finalement le cœur du discours inaugural de Roosevelt dans 1930, 31 ou 32, bref, où il a expliqué qu'il était du devoir de l'Américain d'aller aider l'homme oublié. Alors, l'homme oublié, évidemment, étant l'Américain qui était, entre guillemets, dans la mouise, hein, celui qui avait perdu toutes ses capacités de revenus et qui était en train de faire la manche ou d'aller avec des tickets de rationnement récupérer le peu de nourriture qu'on était capable de lui donner. Cet homme oublié, vous avez compris dans mon schéma que je vous expliquais tout à l'heure, A plus B décide que C doit donner à X, eh bien X était évidemment pour Roosevelt l'homme oublié, et donc il était du devoir de tous, évidemment de C, de donner à X, donc à l'homme oublié. Alors, ce qui est amusant et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était là encore vous révéler combien tout ce discours a été bâti sur un mensonge. Pourtant, Roosevelt passe encore aujourd'hui pour un des plus grands présidents des États-Unis, mais tout ce discours est basé sur un mensonge, car la théorie de l'homme, le concept de l'homme oublié, est un concept qui remonte bien avant Roosevelt, dans les années 1850, un écrivain qui s'appelait Sumner. Je vous mettrai le lien, parce que là je vous le dis encore de mémoire, je vous mettrai le lien vers peut-être la fiche Wikipédia de l'écrivain en question. Sumner avait théorisé déjà au XIXe siècle cette théorie de l'homme oublié via ce schéma dont je vous ai parlé, A plus B décide que C doit donner à X. C'est Sumner qui est à l'origine de ce schéma. Et dans l'explication de Sumner sur le fonctionnement de toute société qui fonctionne avec ce système A plus B décide que C doit donner à X, eh bien, Sumner a donc théorisé et conceptualisé ce schéma pour en conclure que l'homme oublié, c'était pas du tout X. L'homme oublié, c'est évidemment C. Et c'est ça qui est flagrant et qui est fascinant, c'est de voir combien dans ce schéma organisationnel de toute société, on en revient toujours, et finalement depuis le 19e siècle, puisque ça a été théorisé par ce Sumner, combien on est toujours sur un schéma, si vous voulez, où on ne fait que pressuriser une partie de la population, et vous constaterez d'ailleurs que c'est jamais A plus B qui vont payer. Eux, ils sont toujours là pour vous dire à vous de payer. C'est pas à eux de payer. Donc eux considèrent que c'est à vous de payer d'autres personnes. Alors si vous voulez, c'est assez extraordinaire, parce que dans mon esprit, dans un esprit purement libéral, si vous pensez que des gens méritent de recevoir de l'argent, donnez-leur. Mais vous n'avez pas à obliger d'autres gens à leur donner. Bon, ça, je ferme la parenthèse. Mais voyez comme dans ce schéma organisationnel, on est dans un schéma qui a donc toujours été la même chose et qui finalement ne peut que mener à un moment donné à une impasse. Parce qu'évidemment, plus vous ponctionnez C, et plus il a une tendance à diminuer, si vous voulez. Parce que C, soit il s'en va, c'est ce qu'on voit avec l'immigration des Français producteurs qui quittent le navire, si vous voulez, et beaucoup s'en vont. Le meilleur exemple étant, venez ici à l'île Maurice, vous allez vous rendre compte combien de gens et de Français sont venus s'installer ici finalement, et en général, ce sont des producteurs, ce sont des gens qui aiment produire, et qui sont plutôt qui ont l'esprit entrepreneur. Et évidemment, plus ça se réduit comme peau de chagrin, cette histoire de C, plus vous êtes obligé de le pressuriser toujours plus pour continuer à soustraire un maximum des producteurs, et donc pour nourrir toute une partie des assistés, X, qui deviennent ensuite vos électeurs si vous êtes dans la catégorie élite, c'est-à-dire A plus B. Donc vous voyez comme ce schéma ne change pas, et donc le deuxième point est que vous voyez combien les politiciens sont vicieux, et donc notamment même dans les années 30, quelqu'un comme Roosevelt a donc utilisé ce concept de l'homme oublié pour finalement complètement le tordre et vous faire croire que l'homme oublié c'était X. Ce n'est pas du tout le cas. Alors,
Je rebondis sur ce que disait Campagnol et je vous suggère d'aller regarder ce qu'il dit. Ça va peut-être d'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne si vous aimez finalement ce qu'il raconte, parce qu'il est absolument fascinant à écouter tous les lundis. Mais dans sa dernière vidéo, il dit exactement ça. Et il y a tout un passage où il vous explique combien il y a finalement une alliance à laquelle nous assistons, qui est une alliance entre l'élite et les assistés. Et je crois que le fait qu'il ait mis le doigt dessus, d'abord je lui dis bravo, parce qu'on est exactement, on touche du doigt, si vous voulez, quelque chose de très vrai, et qui est aujourd'hui prégnant, et qui est aujourd'hui d'ailleurs, je dirais, flagrant, notamment en France, qui est pour moi, parmi tous les pays qui aujourd'hui déjà sont dans cette voie-là, hein, bien sûr, mais la France est pour moi le pays qui, si vous voulez, est au top. Hein. C'est-à-dire on est le pays où on paye le plus d'impôts, on a le plus d'assistés, enfin on est dans un système qui est complètement hors de contrôle. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a plu. On reparlera bien sûr crypto dans d'autres vidéos. À très bientôt.